Après s'être échoué le 25 juillet 2020 sur les côtes de l'île Maurice, cela paraissait inévitable depuis plusieurs jours. Le bateau nommé Wakashio, qui a déversé 1000 tonnes d'huile et de diesel, s'est finalement scindé en deux dans l'après-midi du dimanche 16 août 2020. Souillant des côtes dont les espaces protégés, les forêts, les mangroves abritant des espèces sont menacés. Selon son propriétaire, un amateur japonais du nom de Nagashiki, le navire était sur le point de se briser depuis samedi lorsqu'un morceau important s'était détaché de la coque. Sur le coup, le ministre japonais de l'Environnement a pour sa part prévu d'envoyer une équipe de responsables de ses services à Maurice. Des équipes d'intervention ont fait de leur mieux pour pomper le reste du carburant. Malgré une quantité d'huile estimée à 100 tonnes s'est écoulée. L'équipe de secours prévoit tout de même remorquer les 2/3 de l'épave et de les couler au large afin d'éviter des dégâts supplémentaires. La partie restante du bateau, qui contient des moteurs du navire avec environ 30 mètres de cubes de pétrole, reste encore coincée dans le récif mauricien. Selon les experts, ce genre de fuite était déjà prévisible et est dû à la manière dont le bateau se tord et se déforme. Le gouvernement mauricien, quant à lui, est accusé de négligence, chose que le Premier ministre rejette en bloc en refusant de s'excuser. Des milliers de Mauriciens, écologistes et touristes, volontaires se sont fortement mobilisés afin de faire face à cette marée noire provoquée par l'échouement du navire. Le propriétaire, lui, s'est déclaré conscient de ses responsabilités et promet de répondre sincèrement aux demandes de compensation.